Au centre de vaccination de Cap-Breton, la file d'attente ne désemplit pas. Car ici, plus qu'ailleurs, le Covid-19 inquiète. Ou plus particulièrement, le variant Delta. C'est dans ce département qu'il a fait son apparition en France. Il voulait aller à la salle de sport en fait. Et je lui dis t'y vas pas tant que t'es pas vacciné. Donc en fait c'était l'excuse. Hier à minuit, elle a pris les rendez-vous et voilà, et elle est du jour au lendemain, quoi, donc impeccable. Les autorités ont mis en place un plan d'action de 7 jours pour renforcer la vaccination, seul rempart contre cette nouvelle menace. Le variant Delta représente environ 20% des nouveaux diagnostics que nous réalisons. Donc vous voyez qu'il continue de monter en pourcentage, pas en valeur absolue, puisque comme il y a une baisse du nombre de cas, mais la part de variant Delta augmente, ça ne fait pas augmenter le nombre de cas, mais il devient progressivement dominant. Sur le territoire français, chaque jour, un nouveau cas sur 5 est dû au variant Delta. On est loin de la vague qui frappe par exemple nos voisins portugais. À Lisbonne, le variant apparu en Inde en avril dernier est désormais largement majoritaire. Il concerne 70% des nouvelles contaminations. Une croissance exponentielle qui inquiète. Ce nouveau variant est 50% plus contagieux que le variant anglais. Et le variant anglais était 50% plus contagieux que le coronavirus d'origine en 2019. Ce germe d'origine, pour un cas, provoquait 3 nouveaux cas. Ça veut donc dire qu'avec le variant indien, un cas va provoquer 6 cas. C'est donc une course contre la montre qui s'est engagée contre le variant Delta, car ce dernier est sensible à la vaccination. La vaccination fonctionne très bien à condition de recevoir les 2 doses. Donc, il ne faut surtout pas se considérer comme vacciné tout de suite dès qu'on a eu la première dose. Il faut se considérer comme protégé environ une quinzaine de jours après la 2e dose. Et là, on est protégé à quasiment 95% pour les manifestations les plus graves. Pourtant, parmi les nouveaux contaminés, certains sont déjà vaccinés. Le variant Delta est-il plus dangereux? On va probablement, très probablement, se retrouver avec une vague partout en Europe, mais avec en fait une dissociation qu'on voit déjà en Israël, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, entre les vaccinés et les non-vaccinés. En fait, vous avez les 2 populations où on voit des contaminations, plus, évidemment, chez les non-vaccinés, bien sûr, c'est logique, mais par contre, les hospitalisations et les décès, c'est très, très majoritairement chez les non-vaccinés. Là est le gap. Le variant Delta est donc plus contagieux, mais pas plus dangereux, surtout si vous êtes vacciné. Mais aujourd'hui, en France, 4,8 millions de personnes de plus de 55 ans ne le sont pas encore. Un bassin suffisamment important pour potentiellement générer une 4e vague. L'épidémie n'est pas derrière nous. On l'a vu, le calendrier du déconfinement, on arrive quasiment à son terme. Et pourtant, Jean Castex a expliqué qu'il n'était pas exclu dans certains territoires, si d'aventure le taux d'incidence repartait, eh bien de retarder, éventuellement d'ajuster un petit peu. C'est toujours la difficulté à la fois d'expliquer aux Français, ils le voient, que l'épidémie est en train de décélérer, qu'ils sont en train de reprendre un semblant de vie normale, et en même temps qu'il faut continuer à être vigilant. Les scientifiques estiment que pour étouffer le variant Delta, il faudrait que 80% de la population soit vaccinée. Et pour l'heure, seuls 41% des Français le sont intégralement. Alors, en attendant, les médecins appellent à ne pas relâcher les gestes barrières.